Eh bien, salut tout le monde, ici John McMahon, pour vous apporter une mauvaise nouvelle une fois de plus. Ouais, vous avez vu le titre, encore une fois, EA a retué Dead Space. Parce que ce qui s'est passé en fait, c'est que Glenn Scofield et les autres créateurs de Dead Space sont retournés voir Electronic Arts pour leur proposer de faire Dead Space 4 et ils ont refusé. Bande de fils de pute. Donc, bah voyons ce qu'en dit Voxygène dans cet article. Mauvaise nouvelle pour Dead Space 4, EA a rejeté le projet, mais l'espoir continue. Comment tu peux dire l'espoir continue alors que juste avant tu dis que EA a refusé de faire Dead Space 4? L'histoire du jeu vidéo regorge de productions qui n'ont jamais vu le jour mais que nous aurions aimé tenir entre nos mains. Oui, Dead Space 4 en fait partie, tout comme le Silent Hill de Kojima, Dante's Inferno 2, DMC Devil May Cry 2, un jeu de Steven Spielberg, Prey 2, plein de jeux en fait. Enfin plein, je sais pas, mais il y en a plusieurs, c'est certain. À ce sujet, les fans de Dead Space seront particulièrement déçus d'apprendre que Dead Space 4 a été discuté entre Motive Studio et Electronic Arts, mais ce dernier en a finalement rejeté l'idée. Alors, Motive, c'est ceux qui ont fait le remake du premier. Ça veut donc dire que ces discussions ont eu lieu récemment. Alors oui, je sais, cet article date du mois dernier, mais il fallait que j'en parle parce que c'est honteux. Et oui, je sais, vous connaissez, je remets tout à plus tard. Une fin de non-recevoir pour Motive, sorti en 2008, blablabla. Donc les trois créateurs, Glenn Scofield, qui a fait Callisto Protocol, Brett Robbins et Christopher Stone, respectivement réalisateur, directeur créatif et directeur de l'animation. Il manque Steve Papuzzi aussi. Très vite, le Survival Horror a connu un succès fulgurant auprès des joueurs. Bon, en même temps, c'est sorti la même année que Resident Evil 5, donc c'était pas trop dur. Motive Studio, qui ne s'attendait certainement pas à un tel engouement à cette époque, prolongera d'ailleurs l'aventure avec 2 opus supplémentaires. Non, c'est Visceral qui a fait 2 opus supplémentaires. Pas Motive. Si Dead Space 2 fut globalement bien accueilli par le public, Dead Space 3 divisera assez durement la communauté considérant que ce troisième épisode était trop éloigné de ses aînés, son gameplay avec son système de craft et surtout son scénario sont tout particulièrement pointés du doigt. Bon alors là, Xboxygène ment. Est-ce qu'ils en ont conscience? Je ne sais pas, mais là, ils disent des conneries. Alors oui, effectivement, Dead Space 3, les joueurs, moi compris, le détestent parce qu'il n'est pas comme les deux autres. C'est pas à cause du scénario ou du système de craft. Non, le système de craft, ça, à la limite, ça va. Non, le problème, c'est que ce jeu ne fait pas peur. Ce n'est pas un survival horror Dead Space 3. C'est pour ça qu'il a foiré. C'est parce que cet enculé de Frank Ribaud, il a décidé que ce serait pas un survival horror pour copier Resident Evil 6. Il a dit Hey, Resident Evil 6, c'est un jeu d'action qui fait pas peur alors qu'à la base c'est un jeu d'horreur. Et ben vous savez quoi? On va faire pareil pour Dead Space 3. Et, parce que sinon c'est pas drôle, Visceral Games, il ne voulait pas faire un jeu d'action qui fait pas peur. Mais EA les a forcés. En même temps, EA, est-ce vraiment étonnant? Après, le gameplay c'était toujours le même que dans le 2. La différence c'est que maintenant on peut se baisser et faire des roulades. Et c'est tout. Pour autant, Dead Space 4 est toujours dans la tête du développeur Glenn Scofield qui a récemment participé à une interview sur la chaîne YouTube Dan Allen Gaming, a déclaré que des discussions avaient eu lieu cette année avec Electronic Arts concernant la faisabilité de cette idée. Malheureusement, EA a tout simplement rejeté cette option. Ah, et je rajouterai aussi qu'il y a beaucoup de microtransactions dans Dead Space 3.
Alors, je ne parle pas des DLC, non, c'est parce que le système de craft, en fait, ça demande des ressources. Et bah, ces ressources, faut les récolter, il faut les trouver avec un petit robot que tu mets par terre. Tu peux en avoir trois, ce petit robot. Et bah, sauf qu'en fait, ces ressources, tu peux tricher pour les avoir. Tu peux acheter des tickets. Bon, après, ces tickets, tu peux soit les acheter en DLC, soit cumuler suffisamment de ressources dans le jeu pour acheter des tickets dans le jeu. Donc voilà, tu peux payer pour tricher. T'as même un pack de flingues ultra cheaté pour être le Doomslayer. Ah. Bref, ce qu'il a dit. Nous avons essayé de faire Dead Space 4, vous savez. Tous les trois, oui, nous avons essayé de faire Dead Space 4. Nous ne sommes pas allés trop loin. Ils ont juste dit non, nous ne sommes pas intéressés pour le moment. Nous apprécions, blablabla. Et vous savez, nous savons à qui parler. Donc nous ne sommes pas allés plus loin. Et nous avons respecté leurs opinions. Vous savez, ils connaissent leurs chiffres. Et ce qu'ils ont à sortir, tout ça. L'industrie se trouve dans... Enfin, Christopher Stone, qui a également participé à cette interview, a rajouté: l'industrie se trouve dans une situation étrange en ce moment. Les gens hésitent vraiment à prendre des risques. Alors il faut prendre les choses avec un grain de sel, qui sait, peut-être un jour je pense que nous aimerions tous le faire. Le problème c'est pas on le sait qu'ils aimeraient le faire, là ils l'ont rappelé. Le problème c'est qu'EA ne veut pas. EA ils veulent pas, justement. Caulfield conclura l'intervention de son ami en précisant que oui, nous avons quelques idées. En tout état de cause, ces déclarations confirment aujourd'hui que Motive Studio était plein d'ambition pour sa licence après Dead Space Remake, mais les ventes ne semblent pas avoir été suffisantes. Dead Space 4 finira-t-il par voir le jour malgré tout? Seul l'avenir nous le dira. Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Ils le feront pas, c'est tout. Vous savez, les annulations de jeux, ça fait mal. Ça me fait mal. Les annulations de jeux que je veux. Mais Dead Space 4, ça a été le pire. Vraiment, c'est... Oui, je l'ai très mal vécu, l'annulation de Dead Space 4. C'est vraiment, oui, pour Dead Space 4 que je l'ai le plus mal vécu. Parce que bon, le truc, en fait, c'est que bah, le 3, il s'est mal... Bah, comme c'était de la merde, il s'est mal vendu. Il voulait vendre genre 5 millions d'exemplaires. Mais bon, vu que ça n'a pas marché, ils ont baissé. Et ça n'a pas suffi, donc ils ont dit, ah bah tant pis, on annule Dead Space 4 et à la place, on leur dit de faire un nouveau Battlefield. Putain. Surtout qu'en plus pour le 4, il y avait des bonnes idées. Genre, déjà, ça se passe. Bah, c'est post-apocalyptique là. On jouait Ellie au lieu d'Isaac, ce qui aurait pu être un bon parti pris. Fallait fouiller des cimetières d'épaves de vaisseaux spatiaux pour trouver des ressources, des pièces de vaisseaux et des survivants. Et ils avaient même fait un nécromorphe capable de se déplacer en apesanteur pour t'attraper et t'arracher ton casque. Vraiment, j'aurais voulu voir ça, mais... Putain, mais ça me donne envie de chialer, en vrai. Parce que oui, vous savez, quand... Si je vous dis que je l'ai très mal vécu, cette annulation, prenez-le au pied de la lettre. Parce que le truc, c'est que quand ils ont annulé, bah ils ont dit, ah oui, on l'a annulé, mais on peut toujours changer d'avis. Et même bah, quand on est passé à la Xbox One PS4, ils avaient dit est-ce que je suis en train d'insinuer que un Dead Space sur nouvelle console peut voir le jour? Absolument. Et quelques années après ça, EA a fermé Visceral en 2017. Et là, bah, ça a été vraiment le coup de grâce, quoi. Là, cette fois, je me suis... Bah, j'étais triste, forcément. Je suis toujours. Et je me suis dit, là, cette fois, c'est sûr, pour Dead Space 4, c'est mort. Ils le feront jamais. Il sortira jamais. Et après, bah, quand il y a eu ces histoires bah, de remake du premier, enfin,
Ils avaient pas dit remake, ils avaient dit un nouveau Dead Space. Est-ce que vraiment oui, là direct les théories, les rumeurs c'était soit un remake, soit un reboot, soit le 4. Et mais moi j'ai pas voulu y croire à l'époque. J'ai pas voulu y croire. Je me disais, enfin, je leur disais, mais arrêtez, arrêtez de nous faire du mal, ne nous donnez pas de l'espoir, ne nous donnez pas de faux espoirs. Bon, sauf que c'était pas des conneries, ils ont vraiment fait le remake du 1. Je vais mettre ma tête en plein écran, parce que bon, j'ai fini de lire l'article. Et donc, oui, je disais, bah, le remake, c'était pas des conneries, vu qu'il est sorti il y a quoi, 3 ans. J'avais même regardé bah, le trailer. Je me suis tapé une conférence de merde d'IA en direct sur YouTube, juste pour voir du Dead Space à la fin. Et je me souviens, à la fin du trailer, tout de suite après, mon ami Rising, il m'a dit, dis-moi que t'as vu. Et je lui ai dit, j'ai vu. Et c'était évident qu'il parlait de Dead Space. Et bon, moi je n'ai toujours pas joué au remake, bah, parce que je ne l'ai toujours pas acheté. Et puis de toute façon, même si je me l'achète, je pourrais pas y jouer vu que j'ai pas des Xbox Series X. Mais je dois y jouer bah, pour les besoins d'une vidéo. Mais puis j'avais vu ça il y a quelques mois, qui Motive, ils voulaient faire un remake du 2 aussi, ils étaient prêts à le faire, mais ils ont pas voulu parce que, parce qu'apparemment le remake du 1 ne s'est pas bien vendu. Et c'est quand même dégueulasse aussi parce que ben c'est même pas EA qui voulait faire ce remake du 1, c'est Motive. Ouais, les mecs de chez Motive, ils sont allés voir EA pour leur dire on veut faire un remake de Dead Space 1. Et bah, ils ont accepté, donc voilà, c'est pas un remake qui a été fait pour l'argent, c'est un remake qui a été fait par passion. Et c'est dégueulasse de les empêcher d'aller plus loin. Mais là, euh, mais là en sachant qu'ils ont annulé Dead Space 4, encore une fois, enfin qu'ils ont refusé de le faire, bah en fait, EA, bah, ils ont tué Dead Space, ils ont déterré son cadavre, ils l'ont violé, ils l'ont ressuscité, ils l'ont revu... La merde, je perds mes mots. Et après l'avoir ressuscité, ils l'ont retué, ils l'ont reviolé ensuite, et ils ont pissé dessus. Et Dieu laisse ce genre de d'abomination, de cruauté avoir lieu dans ce monde. Putain, mais tu m'étonnes que les gens détestent Electronic Arts après ça. EA, c'est des alchimistes inversés en fait. Tu leur mets de l'or dans les mains, ils le transforment en merde. C'est tout. Autrefois, on les appelait l'Empire du Mal, ou le Evil Empire. C'est un titre vraiment mérité. Puis vous connaissez le jingle EA Games, ciao, je sais pas quoi. Mais bon, il y a un mec, il a fait une parodie, c'est EA Games, fuck up everything. Bah c'est ça, c'est challenge everything, c'est ça. Mais ouais, il a dit fuck up everything à la place. Bah oui, oui, c'est exactement ce que fait Electronic Arts. Vraiment, oui. Electronic Arts, c'est un des pires éditeurs studios de toute l'histoire des jeux vidéo, avec Konami, Capcom. Non, Capcom, c'est pas dans les trois principaux. Si, si, Capcom, si, Capcom. Voilà, EA fait partie d'un triumvirat des plus gros fils de pute du jeu vidéo. Ah ça, quand il s'agit de faire des microtransactions, plein de DLC, du wokisme, fermer des studios, ah ça, on y va à fond, on met les grands moyens. Mais par contre,
faire un jeu qui donne envie, que tout le monde veut, ah bah non, ça, on peut tous aller se faire foutre. Que oui, j'avais oublié de le dire aussi, mais si EA a fermé Visceral Games, bah c'est justement à cause de l'échec de Dead Space 3. Parce que le truc, c'est que ben, Neoxy l'a dit dans une de ses vidéos sur Trash, se faire racheter par EA, c'est signer son arrêt de mort. Parce que le truc, c'est que ben, oui, EA a fermé beaucoup de studios qu'ils ont rachetés, même Pandemic, c'est ça, oui, c'est Pandemic. Celui qui a fait Star Wars Battlefront 2. Bah, ils l'ont fermé. Le truc, c'est que EA, en fait, ils ne rachètent pas des studios pour leur talent, mais pour leurs actifs en propriété intellectuelle. Et bah, une fois que qu'ils rachètent le studio, bah, ils foutent la merde, ils gâchent tout. Du coup, ben, les jeux, ils se vendent pas bien. Et bah, du coup, les studios, ils ferment parce que c'est eux qui payent les pots cassés. Et j'allais dire, ils se laissent faire, mais oui, oui, je pense qu'ils se laissent faire parce que, ben, bah, si EA rachète ton studio, bah, il change tout, y compris ta façon de faire, ta façon de travailler. Et si toi, tu te défends, que tu te laisses pas faire, que tu essayes de faire valoir tes droits, et ben, le gros jeu, la grosse licence, il te l'enlève et il le refile à un autre studio plus rapide et obéissant. Et vous savez c'est quoi le pire? Quand j'avais fait une vidéo sur ça, sur mon ancienne chaîne, ben, l'année du trailer, du premier trailer du remake de Dead Space, j'avais dit ouais mais bon, c'est qui le pigeon qui veut quand même acheter ce jeu? C'est Bibi. Bah oui, j'ai quand même envie de me faire le remake, ne serait-ce que pour voir ce que ça vaut, et pour les besoins de ma vidéo que je veux faire. Et après, c'est... Je veux boycotter EA, mais pourtant je joue quand même à leur jeu, parce que bon, j'ai fait Star Wars Jedi Fallen Order, c'est Motive aussi qui l'a fait, et... parce qu'il était dans le Game Pass, et bah, il était sympa, en vrai. Je m'attendais à une pure daube, mais ce n'est pas le cas. Du coup, ben, j'aimerais bien me faire Jedi Survivor. Et peut-être le troisième quand il sortira. Mais je me suis aussi acheté Elite Squadron, c'est ça? Le jeu de vaisseaux spatiaux, là. Je l'ai acheté sur Steam pour y jouer en VR. Bon, j'ai conscience que je me suis sali les mains parce que j'ai donné de l'argent à un jeu d'Electronic Arts. Mais des mois après, je me suis... Bah, il n'y avait pas longtemps, en fait. Je me suis aperçu que je me suis encore plus sali les mains parce que c'est un jeu woke. Oh. Et à part ça, ben, il y a Sea of Solitude aussi, que j'aimerais me faire sur Switch, parce que sur Switch, au moins, il est en physique et en VF. Funravel, je sais pas. It Take Two, j'ai pas de meuf, donc je peux pas y jouer. Mass Effect, bah, j'attends le prochain, même si j'ai peur, vu que la scénariste, c'est une féministe à cheveux verts. Et bah, j'attends de voir ce que ça va être pour le jeu Iron Man et Black Panther. Et quand j'ai su qu'il ferait un jeu Iron Man et Black Panther, direct, je me suis dit, ah, c'est EA qui va le faire, donc ce sera de la merde. C'est pas très logique, me direz-vous. Le mec il boycotte EA, mais il joue quand même leur jeu. Oui, ben, que voulez-vous? Parfois, faut se salir les mains. Mais vraiment, j'espère, j'espère vraiment de tout mon cœur que un jour c'est EA qui fermera, qui feront faillite, que leurs bâtiments prendront feu, je ne sais pas. Mais vraiment, pour le bien du jeu vidéo, pour le bien des joueurs, EA doit disparaître. C'est tout.
Et encore, je parle que des jeux, des bons jeux, des jeux que j'aime. Mais même pour des jeux de merde, genre FIFA ou Need for Speed, ils arrivent à tout gâcher. Et FIFA, bon, je dis pas ça parce que c'est un jeu de foot. Non, vraiment, les joueurs de FIFA eux-mêmes, ils le disent, que c'est parti en couille, qu'ils ont fait n'importe quoi avec la licence. Ouais, à ce point. Bon, après, pour les autres jeux qui sont pas encore sortis, qui sont en développement, ben, on sait pas ce que ça vaut, donc qui sait, peut-être qu'ils seront à boycotter. Enfin, je sais même pas quoi dire d'autre. Je devrais peut-être faire un jingle une fois de plus, s'il a tout gâché. J'hésite. Mais en tout cas, peu importe que j'achète tel ou tel jeu ou non, j'ai vraiment une dent contre eux pour Dead Space. Voilà, je vais m'arrêter là. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Bah même dites-moi si vous allez boycotter les prochains jeudis. Et vraiment, je vous invite à le faire. Si moi je ne le fais pas, bah j'espère que vous le ferez. J'espère le faire moi-même aussi, vraiment. Parce que oui, oui, je sais, je dois tenir, je dois résister. Bah, j'espère que j'aurai la force de tenir et de résister. Voilà, et j'espère que vous aussi ce sera votre cas. Là, c'est bon, je m'arrête là. Parce que la vidéo est déjà bien longue quand même. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Surtout vous, les gens qui jouent à des jeux d'EA et qui sont tout aussi déçus que moi. Dites-moi ce que vous en pensez. Oui, mais je viens de le dire, putain. Faut vraiment que j'aille me coucher. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si c'est pas déjà fait, même si je sais que vous ne le ferez pas. C'était John McMahon, Juice et Electronic Arts. Allez brûler en enfer.